Mondrian aboutit à un langage artistique innovateur et personnel, après avoir accompli un long parcours qui l'amène à se rapprocher d'abord du mouvement des fauves, puis du cubisme. C'est à la première expérience que Mondrian emprunte le choix de juxtaposer les couleurs en aplat sans aucun clair-obscur. Quant au cubisme, surtout celui de Picasso et de Léger, Mondrian lui emprunte le procédé de découpage géométrique de la réalité, qui toutefois chez les peintres cubistes reste toujours lié à l'intention de représenter les volumes, contrairement à ce qui se passe pour l'artiste hollandais. Le recours aux couleurs pures et la fonction matiériste qu'est appelée à jouer le fond blanc de la toile caractérise également la peinture abstraite de Jackson Pollock, qui commence à peindre juste au moment où Mondrian arrive au terme de sa vie. L'équilibre chromatique et formel recherché par Mondrian apparaît avec évidence jusque dans le choix du format carré de la toile, forme qui apparaît également 4 fois dans la composition. La structure de l'œuvre est dominée par les 2 droites perpendiculaires qui se croisent. Le tableau est donc le résultat de l'équilibre de 2 forces opposées, la droite horizontale et la verticale, parfaitement identiques. Comme dans les choses de la vie, l'harmonie naît, selon Mondrian, du parfait équilibre des 2 contraires. L'altération de cet équilibre, provoquée par la suprématie d'une force sur l'autre, donne naissance au tragique. À la structure primaire de la composition s'ajoutent des lignes qui partagent la surface en rectangle ou en carré. L'équilibre formel est obtenu également par la disposition des couleurs primaires aux 4 coins du tableau, en alternance avec des plans neutres. C'est aux couleurs qu'il revient de représenter le rythme et la variabilité des choses, tandis que le noir et le blanc représentent l'essence immuable de la réalité. La composition consiste en un système de lignes se chevauchant perpendiculairement et qui constitue la structure. Les rectangles et les carrés, qui viennent ainsi à se créer, sont remplis de couleurs en aplat uniformes et compactes, sans aucune nuance. L'abstraction recherchée par Mondrian pousse l'artiste à n'utiliser que des couleurs primaires, le rouge, le jaune et le bleu. Le blanc, le noir, les gris, c'est-à-dire les non-couleurs, ne sont plus réservés à la toile de fond, mais deviennent partie intégrante de la composition, annulant toute impression d'espace du tableau, totalement dépourvu de profondeur. Ce tableau, une des nombreuses compositions qui ont rendu l'artiste hollandais célèbre dans le monde entier, a été exécuté par Piet Mondrian en 1919. La peinture abstraite et bidimensionnelle, élaborée par l'artiste à base de lignes et de surfaces planes, vise à représenter l'essence des choses, la réalité immuable au-delà des apparences, comme l'explique dans ses écrits le peintre lui-même, qui utilise le terme de néoplasticisme pour définir son art. Un rapport étroit avec la réalité environnante, dont la substance ne peut être représentée qu'à travers le langage abstrait, se maintient donc dans les œuvres de Mondrian.